Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Psychoplume. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce que je nomme là l'écriture sensorielle, c'est-à-dire tout simplement d'écrire autour de ce que nous ressentons avec nos cinq sens. Donc c'est à la fois intéressant sur le plan de l'écriture créative, bien sûr, puisque on va donner beaucoup plus de corps à un personnage si on s'occupe d'exprimer ce qu'il va ressentir à travers ses cinq sens. Mais je voudrais vous parler spécifiquement, en tout cas de façon plus importante ici, toujours d'écriture thérapeutique, puisque c'est l'objectif de Psychoplume, de voir un peu comment l'écriture peut avoir une fonction thérapeutique. Et donc, écrire autour de ce qu'on ressent, essayer de retrouver quelque chose de notre sensorialité dans l'écriture. On va voir dans cette vidéo comment ça permet d'aller plus loin, d'aller plus loin, de peut-être trouver des choses un peu plus inconscientes. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Puis, évidemment, comme à chaque fois, vous donner un petit peu des conseils pour écrire autour avec cette sensorialité en la prenant en compte complètement. Et bien sûr, à la fin, une consigne d'écriture plus précise si vous avez envie de jouer un peu avec les mots et de vous explorer par l'écriture. L'écriture sensorielle, en fait, ça consiste en une chose très simple, c'est de convoquer vos cinq sens pour écrire un passage. Donc, donc ça va donner effectivement beaucoup plus de réalité à ce que vous écrivez. Si vous allez chercher, vous mettez en scène un personnage et vous allez chercher un petit peu à la fois ce qu'il voit, ce qu'il entend. Donc ça, c'est un peu naturel de le faire. Mais aussi quelque chose autour du goût, quelque chose autour de l'odorat. Enfin voilà, on va chercher le toucher, on va chercher un petit peu tout ça dans une scène. Et donc, on va avoir quelque chose d'assez puissant avec beaucoup de profondeur. Et ça va donner une visée d'authenticité à un texte. Donc là, sur l'écriture créative, c'est très intéressant. Mais aussi sur l'écriture thérapeutique, qu'est-ce qui se passe quand on va chercher quelque chose de l'ordre de la sensorialité? Ben, on va retrouver des pensées plus inconscientes parce que c'est un peu comme la Madeleine de Proust, c'est-à-dire que on va à travers le goût, par exemple. Vous voyez, vous goûtez à nouveau quelque chose que vous avez beaucoup apprécié pendant l'enfance, un gâteau, une sucrerie souvent ou autre chose, un plat qui était le vôtre pendant l'enfance, et vous allez retrouver des sensations anciennes qui vont vous permettre de replonger comme ça dans le souvenir de façon extrêmement puissante, puisque ça va au-delà des mots, ça va chercher quelque chose du côté du corps. Et donc c'est ça qui est très intéressant, hein. C'est vrai que la thérapie, elle passe par les mots, pour les thérapies, disons, traditionnelles, et l'écriture se passe par les mots. Mais essayer d'attraper comme ça des choses plus inconscientes, eh bien, de se pencher sur cette sensorialité, c'est extrêmement efficace pour ça. Donc, on peut aller chercher le goût comme ça, avec un ancien mets qu'on pouvait consommer, ou une odeur, retrouver une odeur. On peut retourner, par exemple, imaginons qu'on retourne dans une maison un peu ancienne, on découvre une odeur qu'on connaissait un peu, un parfum qu'on avait déjà senti. Enfin, tout ça, ça peut nous ramener dans des choses anciennes et très colorées d'émotions. Donc c'est intéressant d'aller revisiter un petit peu avec nos cinq sens une situation, ou de repenser à des moments où on a été dans un après-coup, c'est-à-dire qu'on a senti à nouveau quelque chose qu'on avait senti auparavant, on a goûté quelque chose qui nous a rappelé un autre souvenir antérieur. Donc cette proximité avec notre sensorialité, elle permet comme ça d'aller revisiter des choses à la fois dans ce présent dans lequel on est et avec une plongée dans le passé. Donc c'est toujours très intéressant. Par exemple, vous pouvez faire un exercice comme ça, de vous plonger, juste d'essayer d'être tout au plus près de vos sens, de rester là où vous êtes et de fermer les yeux pendant un moment, peut-être une minute, 30 secondes, une minute. Fermez les yeux et voyez un peu ce que vous entendez. Essayez de vous centrer sur ça. Qu'est-ce que vous entendez? Et juste ça. Et ensuite, vous pouvez rouvrir les yeux et vous écrivez un texte autour de ce que vous avez entendu. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Est-ce qu'il y avait des petits bruits, des choses? Et puis voilà, et d'écrire comme ça un texte, d'improviser un texte à partir de là et de voir un peu ce qui sort. Donc là, on est sur quelque chose du présent. Présentement, là où je suis, qu'est-ce que j'entends? Alors là, je vous ai enlevé le sens de la vue, ce qui donne toute place
par exemple au sens de l'audition, mais on peut faire la même chose avec le toucher ou avec la vue, ou alors on peut aussi faire la même chose avec tous les sens. C'est-à-dire que je me pose à un endroit, par exemple, je vais me promener, je m'assois sur un banc dans un parc, je m'assois et j'observe. Et j'observe, mais en faisant très attention à tous mes sens. Donc, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, est-ce que je sens quelque chose dans ma bouche? Est-ce que je touche le banc? Où je me lève et je touche un arbre, où je touche le toboggan si je suis dans un parc pour enfants. Voilà, qu'est-ce que je fais de mes sens dans cet endroit, dans l'ici et maintenant? Donc ça, c'est intéressant. Et puis sinon, essayez de retrouver une scène ancienne, et de vous replonger dans une scène ancienne. Et donc, par exemple, pendant l'enfance, où vous êtes, je sais pas moi, chez vos grands-parents, assis dans le canapé à jouer, par exemple. Avec quoi vous jouez? Qu'est-ce que vous avez dans les mains? Quelle odeur il y a? Est-ce que, par exemple, il y a une odeur de cuisine derrière vous? Quels sont les sons? Est-ce qu'il y a les adultes qui parlent? Enfin voilà, essayez de vous replonger dans une scène, mais avec tous les sens, comme ça, en éveil. Donc, voilà, aujourd'hui, maintenant, je vous donne cette consigne d'écriture. Essayez de jouer le jeu, de le faire, parce que ces vidéos que je mets sur la chaîne YouTube de Psychoplume, je les veux très pratiques, hein. Les articles de blog visent plus aussi à amener des éléments parfois informatifs, hein, sur sur la psychologie, sur comment les choses fonctionnent, hein, comment on fonctionne au niveau émotionnel. Pour certains articles, d'autres sont plus pratiques, centrés sur des consignes d'écriture et des techniques d'écriture. Mais sur la chaîne YouTube, j'ai envie que ça soit l'occasion de pratiquer, de, d'écouter la vidéo, puis tout de suite de prendre un papier, un stylo et d'y aller. Donc là, ce que je vous propose, c'est de prendre un événement heureux que vous avez eu, ancien, et d'essayer de le raconter, mais en mettant en avant toute votre sensorialité. D'essayer de retrouver ça, de retrouver les sons, les odeurs, le toucher, ce que vous voyez, de mettre vraiment toute cette épaisseur comme ça, sensorielle, autour de cet événement. Voilà, vous choisissez un événement heureux et vous y allez, vous essayez de retrouver toute cette sensorialité. Prenez le temps de le faire, d'aller au bout de ça, de vraiment essayer de la retrouver. C'est une plongée un peu dans le passé, mais vraiment dans toute cette sensorialité. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous semble intéressant d'ouvrir comme ça sur tous nos sens pour écrire. Hein, moi, il me semble que ça donne beaucoup de force au texte si on est sur l'écriture créative et que si on est sur l'écriture thérapeutique, ça va permettre d'aller plus loin que tout ce qui est verbal. Ça va nous permettre d'aller dans le corps et que ça, c'est assez intéressant de pouvoir aller dans le corps, dans nos sensations. Donc la sensorialité permet ça, permet de retrouver nos sensations. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ou ce que vous avez expérimenté par rapport à ça. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne rien rater de ce que je publie voilà, sur cette chaîne et avec tout un tas de consignes d'écriture. À très bientôt.